Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan couture. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas jasé avec vous de couture ici sur ma chaîne. J'ai quelques pièces à vous montrer. J'ai cousu surtout des pièces un petit peu plus techniques que d'habitude, puis j'ai vraiment sorti de ma zone de confort. Donc je suis très contente de ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite. Je vais y aller en ordre un peu chronologique de ce que j'ai cousu. Ça, c'est un projet qui fait peut-être un petit peu plus été. En fait, c'est que j'avais coupé le tissu pour ça au début septembre lorsqu'il faisait encore assez chaud. Puis ça m'a pris du temps avant que je me mette à le coudre parce que bon, l'automne est toujours très occupé là, au travail puis pour le tricot. Mais je l'ai finalement cousu puis j'en suis trop contente. Donc elle m'attend pour le printemps, pour les bons jours. C'est en fait ma fameuse jupe midi en jeans que je vous parle depuis vraiment longtemps, que j'avais envie de me coudre. C'est le patron, c'est la Tommy Jean Skirt de chez Style Arc. Les patrons de chez Style Arc, c'est une compagnie australienne, sont seulement disponibles en anglais. Puis les instructions, c'est pas les instructions les plus détaillées. Fait que si vous êtes ultra débutant, je vous dirais c'est peut-être pas là qu'il faut commencer, mais moindrement que vous savez coudre, vous n'aurez pas de problème. Ça se compare à peu près aux instructions de chez McCall's, par exemple, si je peux vous donner un exemple. Puis, ce qui est vraiment bien, c'est que les instructions qu'ils ont dans le livret sont très, très sommaires, mais il y a comme un genre de petit code QR que vous pouvez scanner avec votre téléphone qui vous amène vers un genre de tuto avec des photos sur leur site internet. Fait que moi, quand il y avait des étapes que j'avais besoin d'avoir des photos pour me guider, j'allais voir là. Puis, comme je vous dis, c'était ma première fois que je cousais une braguette de ma vie. Donc, j'ai eu besoin de tuto photo, mais ça s'est vraiment, vraiment bien passé. J'ai pas eu besoin de rien découdre, rien recommencer. Je suis vraiment trop contente de ce projet-là. J'ai fait toutes les surpiqûres. J'en ai approché pour que vous puissiez voir là, les surpiqûres avec du vrai fil à surpiqûre qui est un petit peu plus épais. Ça fait tellement beau, tellement professionnel. On dirait que j'ai acheté ma jupe dans le commerce. C'est vraiment fou. Je suis trop, trop fière de moi. Ça m'a vraiment donné le goût, pour de vrai, de me faire un premier jeans. Je pense que ça va être dans mes prochains projets que je vais coudre. Je sais pas pourquoi j'avais aussi peur de faire une braguette. Je sais pas, ça fait quasiment 10 ans que je coupe, j'avais jamais fait de pantalon ou rien qui avait une braguette. Puis regardez, tout est super beau, je suis vraiment contente, sérieux. Puis c'est vraiment pas si dur que ça. Tu sais, à la limite, c'est plus dur coudre une blouse là, avec un col chemise et tout. Là, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Faut juste prendre le temps de le faire et c'est tout. Puis vraiment, les surpiqûres, moi j'ai adoré faire ça. Je pensais que j'allais juste trouver ça long à faire. Mais finalement, quand je venais à faire des surpiqûres, j'étais comme trop contente de mettre mon autre fil. En fait, c'est qu'on prend un fil un petit peu plus épais qu'on met dans le haut de notre machine à coudre, mais on garde le fil régulier pour le fil de canette. Fait que ça vient vraiment donner vraiment le même fini qu'une paire de jeans qu'on aurait acheté dans le commerce. Le tissu, je suis vraiment contente aussi. C'était un denim que j'avais vraiment pas payé cher chez Jika Fashion Fabric. Je vous mettrai le lien vers le tissu dans la barre de description. Je pense qu'ils l'ont encore sur leur site. C'est un denim de poids moyen. Puis, je vous dirais, c'est un peu trop mince pour faire une paire de pantalons, mais je vous dis, si vous voulez vous faire un short ou une paire de... une surchemise en jeans ou une autre pièce que un pantalon en jeans, c'est un jeans qui est vraiment génial, vraiment très bon rapport qualité-prix. J'ai une chemise en jeans du commerce de la marque Levi's qui est, je pense, dans exactement le même jeans que ça. Fait que je vous dis, c'est vraiment une belle qualité de jeans pour vraiment pas cher. Fait que je suis vraiment, vraiment contente de ce projet-là. La seule petite chose qui fait qu'il n'est pas parfait, je vous dirais, c'est que, tu sais, d'habitude, quand on pose un bouton sur une blouse, moi, ce que je fais, c'est que je viens faire ma boutonnière, puis je viens me faire une petite marque au centre de ma boutonnière, sur le tissu en dessous, pour que ce soit l'endroit que je viens coudre mon bouton. Puis là, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait une petite marque au centre de mon trou de boutonnière pour que je vienne poser mon bouton à jeans. Mais j'ai pas pensé que quand on a des boutonnières dans ce sens-là, ça vient faire ça comme ça quand on le porte. Fait que mon bouton, j'aurais dû le mettre j'aurais plutôt dû l'enligner avec le début
la boutonnière plutôt qu'avec le centre de la boutonnière pour que lorsqu'on le porte, ça reste vraiment comme ça. Parce que là, ça vient faire juste genre ça ici, là. Puis ça fait que la taille est un petit peu lousse, je trouve, sur moi. J'aurais aimé qu'elle soit juste un petit peu plus ajustée. J'aime bien quand ma taille, moi, tombe parfaitement bien, que ça serre bien, ça n'a pas tendance à descendre. À la limite, je pense que j'aime quasiment mieux avoir une taille un petit peu plus serrée qu'un petit peu trop grande. Ça me fatigue vraiment quand c'est trop lousse à ce niveau-là. Fait que c'est vrai, je vous dis là, c'est 5 mm. Fait que c'est vraiment pas ça qui va m'empêcher de la porter. Mais on dirait que quand on fait nous-mêmes nos vêtements, on veut tellement que le fit soit parfait puis tombe bien et tout, que c'est ça. L'autre chose, je trouve que je suis peut-être un petit peu serrée au niveau des hanches. Ça m'arrive jamais, j'ai vraiment pas de hanches moi, mais je suis peut-être un petit peu serrée ici. Je sais que le jean, ça a tendance à bouger, à s'agrandir, puis à vraiment venir prendre les formes de notre corps quand on le porte. Fait que je vais voir, j'ai l'impression que ça va, tu sais, c'est pas trop serré, je vais le porter quand même, mais je pense que j'aurais été un petit peu plus à l'aise si j'aurais eu un petit peu plus d'espace à ce niveau-ci. Fait que je vais voir. Si jamais je recouds ce patron-là, je vais probablement peut-être ajouter juste peut-être un petit centimètre là, au niveau des hanches. Si je vois que je reste toujours serrée après plusieurs fois que je la porte. Mais vraiment, je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de la porter ce printemps. Ça va être trop beau. Puis tu sais, elle est quand même très longue, fait que je pense que c'est, même s'il fait quand même un peu frais au printemps, ça va être vraiment dans les premières pièces un peu plus été que je vais pouvoir porter. Fait que je suis vraiment trop contente. J'ai vraiment envie de m'en recoudre d'autres. J'ai d'autres tissus à la maison. J'ai d'ailleurs un tissu rayé là, qui est un peu un genre de denim rayé noir et blanc qui serait vraiment beau là-dedans. Fait que je pense bien m'en refaire une autre pour cet été. J'ai trouvé que c'était vraiment un projet très très le fun à coudre. Ensuite, je vous avais parlé la dernière fois aussi que je voulais me coudre une chemise en soie. Finalement, vous aussi, il y a certaines personnes qui m'ont suggéré des tissus, puis finalement, j'ai fini par commander lui que j'avais spoté initialement chez J.K. Fashion Fabric aussi, parce que au moment de l'Action de grâce, il y a eu un gros rabais, je pense qu'il y avait 20 ou 30% sur tout dans le magasin. Fait que j'en ai profité pour commander ma soie. C'est de la vraie soie, mais il y a un petit peu de spandex dedans. Je pense qu'il y a 7% de spandex, mais le reste, c'est vraiment tout de la vraie soie. Puis, je me suis cousu une Archer en soie. Ok, je suis trop contente de cette blouse-là. J'ai eu un événement de famille, là, puis un peu plus chic, puis je l'ai porté avec simplement un pantalon noir rentré dans mon pantalon. Ça faisait super chic, mais en même temps très très sobre, puis très très classique. Je suis vraiment trop contente. Je l'ai porté avec des jeans, je l'ai porté en dessous d'un chandail de laine parce que vraiment c'est léger, puis ça respire parce que c'est un tissu naturel, c'est de la soie, c'est pas du polyester. Puis ça glisse, fait que si on veut la porter en dessous, mettons d'un pull ou quelque chose, c'est parfait, ça glisse super bien. Fait que je suis trop trop contente de cette blouse-là. C'était pas le tissu le plus facile à coudre, c'est vraiment pas un tissu pour les débutants, mais c'était plus facile que ce que je l'avais envisagé. Ça se compare quand même à coudre une viscose ultra... tu sais, les viscoses très fines là, qui sont très très glissantes, ça se compare vraiment à ça. Fait que si vous êtes à l'aise avec les viscoses assez glissantes, vous n'aurez pas de problème à vous coudre de la soie. Fait que dans ma tête, de la soie, c'était comme extrêmement difficile. Il fallait être comme un très très expert pour le coudre. Mais finalement, je vous dirais, si vous êtes à l'aise avec la viscose, vous n'aurez vraiment pas de problème à vous coudre une blouse en soie. C'est vraiment comparable. Je pense que le spandex qu'il y a dedans aide quand même à ce qu'elle froisse pas trop, mais tu sais, ça reste que c'est de la soie naturelle, hein, fait que ça froisse un petit peu plus que du polyester. Mais je trouve que quand je la porte, tout tombe super bien. Fait que c'est parfait. Puis, l'autre chose, c'est que la soie, c'est supposé être nettoyage à sec seulement. Mais moi, je l'ai lavé à la main, puis ça s'est bien passé. J'avais entendu dire dans le podcast audio de Love to Sue que la soie, c'était toujours écrit nettoyage à sec dessus. Mais la raison pour cela, c'était surtout que lorsque la soie est de couleur, la couleur ne reste pas bien sur la soie. Fait que, tu sais, si, mettons, ma blouse aurait été rouge, ben, si je la lave ils mettent nettoyage à sec pour que quand on la lave, elle reste la bonne couleur.
parce que vraiment la couleur a tendance un peu à dégorger lorsqu'on le lave, mais qu'en temps normal, techniquement, ça se lave à la main dans l'eau sans problème. Puis tu sais, on le sait, là, on se tricote des chandails de laine avec de la soie dedans, puis on les lave à la main, puis il n'y a vraiment pas de problème. Fait que je les lave à la main, il n'y a vraiment pas de problème. Puis je trouve qu'elle a peut-être perdu un petit peu de lustre, mais j'ai l'impression que c'était juste le lustre. Mais quand on la repasse, ça revient vraiment. C'est sûr que je pense que c'est juste parce qu'elle était un petit peu plus froissée, mais ça reste que le tissu est resté beau pareil. Puis là, moi, vu qu'elle est blanche, j'ai pas à me soucier du problème de perdre la couleur de ma blouse. En même temps, j'ai acheté le même tissu aussi dans le noir. J'hésite beaucoup à me recoudre une autre blouse, mais en soie noire. Je pense que ça serait très beau aussi. Ou me coudre une petite jupe dans le billet en vraie soie noire. J'hésite entre les deux. Je pense que je vais attendre d'avoir une occasion et selon l'occasion, qu'est-ce que je vais avoir besoin, je vais me le coudre. Je pense que je porterais peut-être plus la blouse, mais en même temps, je porte rarement du noir dans le haut. Là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai un col roulé noir. C'est vraiment rare que ça arrive. Je trouve que le noir, c'est pas nécessairement la couleur qui me va le mieux. Je trouve que les couleurs pâles me vont mieux un peu que les couleurs foncées. Mais quand même, je pense que ça serait pratique. Puis, ça serait pratique aussi pour mettre en dessous, mettons, d'un veston ou quelque chose comme ça, là, vraiment. Là. Fait que j'hésite, mais je suis vraiment contente d'avoir profité du rabais pour commander ce tissu-là parce que c'est quand même un tissu qui est dispendieux. Ensuite, troisième chose que j'ai cousu pour moi, en fait, c'est la journée de ma fête. À ma fête, d'habitude, je me fais toujours une commande de tissu. Puis là, cette année, j'ai quand même fait dernièrement un gros ménage dans mon stock de tissus. Puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de belles choses que j'aimais beaucoup. Puis que je devais arrêter de commander des nouveaux tissus parce que j'avais plein de belles choses que j'aime puis que je pourrais coudre. Fait que je me suis dit, au lieu de me commander du tissu, je vais juste me prendre une journée de congé et me coudre un vêtement. Fait que j'étais vraiment contente de faire ça. Je pense que ça va devenir ma nouvelle tradition à ma fête. C'était au début du mois de janvier, là, en fait. Là. Puis, je me suis cousu mon premier pantalon. Vous allez peut-être reconnaître ce lainage-là. Je me suis cousu, en fait, une veste dans ce lainage-là. Quand je l'avais commandé, j'avais commandé 2,5 m pour me faire un ensemble de veste et de jupe. J'avais jamais cousu la jupe parce que je me suis dit, une jupe en laine, je pense pas porter ça beaucoup, étant donné que j'aime pas porter de jupe l'hiver. Puis finalement, ma veste m'avait pris beaucoup moins de tissu que je le pensais initialement. Donc, il me restait un peu plus qu'1,5 m et j'ai pu me rentrer un pantalon propre à jambes larges dedans. Fait que j'étais trop contente. J'ai quand même dû jouer à Tetris parce que, étant donné que c'est un tartan, je voulais que les raccords soient beaux. Je voulais pas que ça soit tout croche. Puis j'en ai eu assez vraiment pour faire les raccords. Tu sais, vous voyez, en arrière, sur les côtés. Tout est super beau. Surtout en avant, là, que c'était vraiment le plus important, que ça l'arrive bien. J'hésitais pour le patron. Au début, je voulais partir sur le pantalon César de Ma Petite Fabrique. Puis, j'ai vu qu'il y avait un élastique dans le dos. En fait, là, c'est une... On peut l'avoir avec une braguette, mais je pense qu'il y a toujours un élastique dans le dos. Puis, je voulais pas avoir d'élastique avec un lainage parce que c'est quand même un tissu qui est épais. C'est vraiment de la vraie laine. Puis, c'est vraiment un pantalon qui est chaud là, pour l'hiver. J'aime vraiment le look que ça donne. Là. Ça fait très, très vintage, très british. J'aime beaucoup ça. Puis, fait que je suis partie en fait sur un patron de Atelier Charlotte Ozou. C'est le pantalon, il s'appelle jupe culotte, mais en fait, c'est un pantalon à jambes larges avec des poches paysannes sur le côté, puis des plis sur le devant. Il y a des pinces dans le dos, puis il est supposé avoir des poches passe-poilées ici que j'ai pas faites parce que j'avais plus assez de tissu pour les faire. Puis de toute façon, je trouve que dans les carreaux comme ça, on les aurait pas vus de toute façon. Puis c'est juste, ça aurait été juste trop de travail pour rien. Puis en fait, je suis partie pour ce patron-là parce que je sais que les bas de Atelier Charlotte Ozou me font toujours super bien. J'ai cousu plusieurs jupes sur son site. C'est les patrons à personnaliser en fait qui sont faits pour faire des robes, mais il y a une expansion pour vraiment faire juste un bas avec une braguette. Puis là, regardez, ça c'est trop beau. J'avais un zip rose fluo
pareil comme le rose qu'il y a ici. Puis j'ai fait tous les détails à l'intérieur dans un lin en Vichy, dans les mêmes teintes que ça. C'est trop beau. À chaque fois que j'ouvre mon pantalon pour le mettre, je le trouve trop beau. Puis tout s'est bien passé. Là, c'était ma deuxième braguette. J'étais vraiment en terrain connu. Comme je vous dis, c'est vraiment pas si difficile que ça. Ça se fait vraiment bien. J'ai presque tout cousu mon pantalon en une après-midi. Il y a juste le soir, j'ai terminé. Il me restait comme les ourlets à faire puis les petites finitions comme ça. Mais tout s'est bien passé. Là, j'ai pas fait l'erreur que j'ai faite pour l'autre, pour le bouton. Là, ça tombe vraiment tout super bien. Là, celui-là, j'ai mis vraiment un bouton classique. Un peu style pantalon d'homme. Je voulais garder un look un peu vintage là, qui allait avec le reste du pantalon. Puis, comme je vous dis, c'était un pantalon en fait c'était un patron pour faire soit un short ou un pantalon 7/8e. Mais moi, je l'ai juste coupé plus long pour faire vraiment un pantalon à long. Fait que je suis trop contente. C'était une chute de tissu en plus que j'adore. J'adore vraiment ce tissu-là. Moi, tous les tissus à carreaux, là, j'adore toujours. Puis celui-là, il est encore plus spécial étant donné le petit rose. Moi, j'adore le rose aussi. Fait que je suis vraiment très contente. Donc pour finir, j'ai fait un peu de couture pour mes enfants. C'est vraiment rare que je coupe pour eux. C'est vraiment pas des projets qui me motivent. Moi, des trucs en jersey pour enfants. Mais j'avais envie de passer du stock que j'avais à la maison. Vraiment, comme je vous dis, toujours dans l'optique de réduire mon stock de tissu à la maison pour faire un peu plus de place. Puis là, en fait, c'était un dimanche que mon mari travaillait, puis j'étais toute seule avec les garçons à la maison. Puis j'avais envie de coudre, mais j'avais envie de coudre quelque chose de simple que je puisse être avec les enfants en même temps. Fait que je leur ai fait choisir chacun un tissu dans mon stock de chute là, qui était approprié pour eux. Puis je leur ai cousu un petit coton watté. Fait que je vous montre celui de Léopold. Léopold a choisi ce t-shirt. Ça, c'était un tissu de la marque de chez Katia. C'est un beau coton watté qui est vraiment d'une super belle qualité que j'avais acheté au Club Tissu. Je pense qu'ils en ont régulièrement là, des tissus de la marque Katia, puis je vous dis sérieux, je vous les recommande pour les enfants, ils restent vraiment beaux. C'est, je pense qu'ils appellent ça un French Terry, mais c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment comme doux à l'intérieur, là. C'est pas comme un French Terry là, avec le petit tissu, avec des boucles. Puis c'est coton avec un peu de spandex, mais pas trop. Puis il y a vraiment une belle tenue, ça fait vraiment des beaux cotons wattés. Fait que c'est comme un genre de carreau avec des petits chats et des petits animaux. Là. Il est vraiment mignon. Mais en même temps, je trouve qu'il fait pas trop comme bébé. Il fait vraiment un peu comme un vêtement qu'on aurait pu acheter au commerce. Fait que c'est vraiment ça que j'aime de ce chandail-là. Ça lui va trop bien, il est trop mignon avec ça. J'ai utilisé un patron de brindille et twig, là, je pense que c'était comme crewneck, sweatshirt ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le nom dans la barre de description. Puis j'ai utilisé du tissu côtelé là, pour faire les poignets et le bas, comme ceci. Vraiment rapide à coudre, à la surjeteuse au complet. Aucune difficulté. Puis pour Arthur, j'avais plus d'autres beaux coton wattés de chez Katia. Fait qu'il a pris un French Terry. Il disait qu'il voulait un chandail noir pour faire comme les grands. Mais en fait, j'avais pas vraiment de noir. J'avais du gris charcoal comme ça, mais lui, il disait que c'était noir. Puis, lui, c'était un French Terry de bambou. Il est vraiment mince, ce tissu-là, puis il est vraiment fluide. Puis, je trouve pas que ça donne un aussi beau coton watté là, qui se tient que Léopold. Je trouve qu'il a l'air d'être quasiment un peu cheap même. Tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'aime vraiment les vrais cotons wattés épais, là, tu sais, qui se tiennent, là, tu sais, comme les vrai coton watté, 100% coton qui se tiennent. Mais lui, je trouve qu'il se tient pas aussi bien. Mais quand même, Arthur, il est bien content. Moi, je voulais le faire tout gris. Comme ça, je trouve que ça aurait été plus beau, mais Arthur voulait absolument avoir du bleu dessus, qui a décidé. Fait que je lui ai fait les petits poignets contrastants, le petit col, puis la bande en bas dans le bleu. C'est le même patron pour les deux. Arthur, je lui ai fait le 4-5 ans. Arthur, il a 4 ans, mais il va avoir 5 ans au mois d'avril. Mais il est pas gros, mais il est quand même grand, fait que ça lui va parfaitement. Même, je pense que ça va lui faire probablement même l'automne prochain, là, parce qu'il est quand même assez grand, mais étant donné que il est quand même assez long, mais étant donné qu'il y a le bord ici qui ressort, ça lui fait vraiment bien tout de suite. Il a vraiment pas l'air trop grand tout de suite. Puis Léopold, lui, il est juste petit de partout. Puis lui, il vient d'avoir 3 ans, mais je lui ai fait le 2-3 ans, puis je l'ai raccourci peut-être de ça. Je pense que j'ai enlevé 5 cm dans le bas parce que sinon ça aurait été vraiment trop long pour lui. Il est vraiment pas grand, Léopold.
Puis Léo, ça lui fait vraiment, vraiment parfaitement aussi tout de suite. Fait qu'ils étaient trop contents, ils veulent toujours mettre leur nouveau chandail, fait que mission accomplie. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Vous me direz quelle est votre pièce préférée. On se revoit bientôt. Bonne journée!